divinité dans cette femme. La divinité, c'est la nature divine. La manière dont Dieu opère. L'adoration signifie dire ce que Dieu est. La divinité, c'est dire ce que Dieu fait. Dire ce que Dieu est. Comment il agit. C'est pourquoi au bon berger nous avons l'habitude de dire que le Dieu que je sers, je le connais. C'est un langage qui prouve la divinité. Et on le prononce pas à tout moment. Face à des défis, il faut pousser ses cris. Que le Dieu que je sais, je le connais. Tiens-toi à la place des Israéliens qui regardent de loin les Égyptiens qui avancent. Ils viennent pas pour négocier, mais pour les tuer. Est-ce que tu peux prendre le courage de dire le Dieu que je sais? Vous tournez les dos, vous regardez en face de vous la mer rouge. Comment est-ce qu'on va traverser? Il n'y a pas de pirogue. Est-ce que tu peux prononcer cette phrase? Que le Dieu que je sais, je le connais. La Bible dit dans toutes circonstances, glorifier l'Éternel. Cela veut dire quoi? Dans tes problèmes, Dieu reste fort et puissant. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Dans tes moments difficiles, il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Est-ce que je te bénis ce matin? Le fils connaît la valeur de ton père, de son père. Il connaît comment est-ce que son père agit. Il connaît les potentialités de son père. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu comment il agit? Le Dieu que je sais, je le connais. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Il fait jaillir de l'eau dans les déserts. Là où il n'y a pas la régie de eau. Il n'y a pas de robinet. Mais il est capable de jaillir de l'eau. Là où il n'y a pas la boulangerie dans les déserts. Il fait tomber de la manne. Comme nous voyons la pluie qui tombe. Le même vêtement de l'enfance. C'est ceux qui ont grandi avec. Il agit comment ce Dieu ici? Et toi qui manques des enfants aujourd'hui, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable? Alléluia, Dieu te bénisse mon frère. Lazare dans le tombeau 4 jours. Oui, il sentait déjà l'odeur pas possible. Il y avait des insectes qui ont consommé déjà une grande partie. Il n'y avait plus à récupérer là-bas. On ne pouvait pas croire à la résurrection. Mais il vient, il déclare. Il va pas chasser les démons. Donc n'ordonnez pas les démons, écoutez-moi. Donc c'est la voix de l'Éternel. La Bible dit la voix de l'Éternel me fit agresser. Que tu as dit parole ce matin. Que tu envoies sa parole ce matin. Comment est mon père? Comment est mon père? Mon père a une parole puissante. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Cela veut dire quoi?
fille. Tu ne dépends pas aussi de ta famille. Tu ne dépends de ce que je déclare nuit. Tu dépends de mes paroles. Ce matin, je dis encore, va de l'avant. La détresse, tu n'es pas seul. Nous sommes dans la barque où le vent est en train de souffler. On a peur d'être submergé. On a peur du naufrage. N'ayez pas peur. Si vous aviez de la foi, n'ayez pas peur. Christ est dans la barque. Dans nos vies, Christ est là. Dans nos vies, Christ est là. Il y a un temps que Dieu va s'élever. Le vieux est déjà venu. Et Christ va s'élever dans ses vies. Proclamer la bonne nouvelle. Délivrer les opprimés. Délivrer les captifs. La guérison. C'est maintenant. L'évangile qui rend l'impossible possible. Alléluia. Le message ne sera pas fini. Sans que tu sois sorti de la prison. Pour que Daniel soit sorti de la force, il faut l'ordre du roi. Je n'ai pas d'exercice à faire. Mais sinon ma parole, je te déclare libre. Ce n'est pas moi qui ai bâti cette prison satanique. Mais j'ai le pouvoir d'ordonner aux géoliens d'ouvrir les portes de prison pour que tu sortes. S'ils résistent, ils feront des choses impossibles. Que les sorciers qui menacent ta vie voient les choses impossibles, les choses qu'ils n'ont jamais vues. Pharaon a vu des grenouilles dans sa maison. Toutes les rivières se sont transformées en sang. Les morts des premiers-nés dans toute l'étendue de l'Égypte. Une chose qu'il n'a jamais vue. Ça serait pareil pour ceux-là qui te combattent. Ils viendront te chercher pour te dire que tu as un Dieu. Il n'y a pas seulement la grâce, mais il y a une mission. Il y a une mission. Avant de dire bonjour aux gens, avant de quitter même ton lit, demande à Dieu, que dois-je faire aujourd'hui dimanche? Après le culte, que dois-je faire? Comment est-ce que je veux vivre? Tu ne dépends pas de ton mari ni de ta famille. Mais tu demandes à Dieu. Le souffle de vie vaut mieux que le pain. Faut plus que même ce que tu manques aujourd'hui. Je sais que tu manques. Si tu n'as pas le souffle de vie, comment est-ce que tu vas acheter le pain? Comment est-ce que tu vas aller au travail? Mais c'est Dieu là. Il commence à bâtir la maison. Le matin, c'est le bon moment pour un enfant de Dieu. Faire une bonne prière. Avec des 2 minutes. Le matin, c'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. Shalom à ma mère, je dépose à toi l'onction au nom de Jésus. Recevez l'onction au nom de Jésus. Recevez la puissance au nom de Jésus. J'ai bien dit chaque jour. Renouvelle sa bonté. Tu es dormi le ventre affamé. Regardez passant. L'heure est déjà passée. Aujourd'hui c'est un autre jour. Alléluia. Alléluia.
jour de bonté. Tu dois le vivre au nom de Jésus. Un jour d'abondance, tu dois le vivre. Ce matin, je déclare que si tu changes ta position, si tu changes ta manière de voir les choses, Dieu changera ta situation. Selon les livres d'Ézéchiel 37, une grande armée. Mais quand vous regardez, il n'y a pas d'espoir. Ézéchiel, est-ce que bon berger? Est-ce que bon berger peut acheter les instruments? Avec le nombre de fidèles que vous avez. Nous sommes une grande armée. Est-ce que bon berger peut sortir un ministre? Est-ce qu'au bon berger, il y a quelqu'un qui peut arriver en Europe? Seigneur, quand même tu le sais. Comme les ossements desséchés sont incapables de me voir. Et ma présence là dans cette vallée va pousser un vent violent. Et les ossements, bien que les ossements sont en dispersion, à travers ces vents violents, ça risque de faire perturber les choses. Pour réduire un peu ma puissance, pour ne pas détruire ce que je veux faire, je vais me garder à toi. Et tu vas prophétiser. Ézéchiel a prophétisé ce jour-là. C'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel signifie quoi? Prononcer des bonnes paroles. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez victorieux. Soyez victorieux. Pendant que nous sommes ici, vous savez quoi? Les barrières tremblent. Alléluia. Amen. Il y a des tremblements qui se font sur des murs qui vous ont barricadé. Ce matin, la prédication ne finira pas sans que quelqu'un y sortir de la prison. Alléluia. Le message ne sera pas fini sans que tu sois sorti de la prison. Le souffle de vie. Comment est-ce que tu vas acheter le pain? Comment est-ce que tu vas aller au travail? Mais ce Dieu-là, il commence à bâtir la maison. Le matin, c'est le bon moment pour un enfant de Dieu. De faire une bonne prière. Avec des 2 minutes. Le matin, c'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. Shalom à ma belle, je dépose à toi l'onction au nom de Jésus. Recevez l'onction au nom de Jésus. Recevez la puissance au nom de Jésus. J'ai bien dit chaque jour, le Dieu de la Bible renouvelle sa bonté. Tu es dormi, le ventre affamé. Regardez pas ça. Il est déjà passé. Aujourd'hui c'est un autre jour. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Aujourd'hui c'est un jour d'allégresse. Un jour de joie. Un jour de bonté. Tu dois le vivre au nom de Jésus. Un jour d'abondance, tu dois le vivre. Ce matin je déclare que si tu changes ta position, si tu changes ta manière de voir les choses, Dieu changera ta situation.